Versets 87-88. Vous qui croyez, ne tenez pas pour interdites les choses bonnes que Dieu vous rend licites. Ne commettez point pour autant de transgressions. Dieu n'aime pas les transgresseurs. Mangez de ce que Dieu vous attribue de licite et de bon, tout en vous prémunissant envers Dieu, puisqu'en lui vous croyez. Ibn Abbas dit, ce verset est descendu au sujet des compagnons qui ont dit « Faisons la castration, abandonnons les plaisirs de ce monde et allons sur la terre comme les ermites. » Quand cela parvint au prophète, alayhi salatu wassalam, il les convoqua et leur rappela ce qu'ils avaient dit. Ils dirent oui. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Pourtant je jeûne et je déjeune, je prie et je dors, et j'épouse les femmes. Celui qui se conforme à ma sunna est de moi. Celui qui ne s'y conforme pas n'est pas de moi. » Un homme, rapporte-t-on, alla trouver le prophète alayhi salatu wassalam pour lui dire « Ô envoyé de Dieu, quand je mange de cette viande, je désire les femmes. Alors je me suis interdit la viande. » C'est après cela qu'il eut la descente de « Vous qui croyez, ne tenez pas pour interdites les choses bonnes que Dieu vous rend licites. » Ibn Mas'ud dit « Nous sortions en expédition avec le prophète alayhi salatu wassalam sans qu'il y ait nos femmes avec nous. Alors, nous avions dit « Et si nous nous castrons ?» Mais l'envoyé alayhi salatu wassalam nous l'interdit et nous permit de nous marier en échange d'un vêtement pour un délai. Vous qui croyez, ne tenez pas pour interdites les choses bonnes que Dieu vous rend licites. Masrour dit, nous étions chez Ibn Mas'ud. On nous apporta un saint comme repas. Un homme se mit de côté. Approche, lui dit Ibn Mas'ud. Je me suis interdit d'en manger, dit l'homme. Approche et mange et fais une expiation, dit Ibn Mas'ud. Puis il récita ce verset. Vous qui croyez, ne tenez pas pour interdites les choses bonnes que Dieu vous rend licites. Ibn Jarir dit, des hommes, dont Uthman ben Madhoun et Abdallah ben Amro, voulurent mener une vie monacale, se castrer et s'habiller humblement. C'est la raison de la descente de ce verset. Le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit, votre personne a un droit sur vous, et vos yeux aussi. Alors jeûnez et déjeunez, priez et dormez. N'est pas de nous celui qui abandonne notre sunna. Le segment ne commettait pas point pour autant de transgression. Dieu n'aime pas les transgresseurs. Signifie, ne vous interdisez pas les choses bonnes, licites, ne commettez pas de transgression quand vous vous adonnez au licite. Prenez donc avec mesure sans dépasser la norme. En référence, cette parole, mangez et buvez, mais sans excès. Ceux qui, lorsqu'ils font dépenses, ne se montrent ni prodigues ni ladres, mais qu'il y ait entre ceci et cela juste mesure. Verset 89. Dieu ne vous reproche pas l'hyperbole de vos serments, mais bien de marquer au contenu contractuel des serments, de quoi l'expiation consisterait à assurer 10 pauvres une nourriture de la moyenne dont vous nourrissez votre famille, ou bien leurs vêtements, ou encore à affranchir une nuque, pour qui n'en aurait pas le moyen, un jeûne de 3 jours. Cela pour l'expiation d'avoir violé vos serments. Donc, restez-y fidèles. C'est ainsi que Dieu explicite pour vous ces signes escomptant que vous en aurez gratitude. Signification. Pour l'hyperbole du serment, voir la sourate 2. Rappelons tout de même que l'hyperbole, c'est quand l'homme dit sans intention « non par Dieu, si par Dieu ». Plusieurs avis ont été donnés quant au contexte de l'hyperbole. Premièrement, lorsqu'elle se dit dans la plaisanterie. Deuxièmement, lorsqu'elle se dit dans la désobéissance. Troisièmement, lorsqu'elle se dit dans le doute. Quatrièmement, par oubli. Cinquièmement, dans la colère. Sixièmement, quand on jure d'abandonner telle nourriture, telle boisson, tel vêtement, etc. Ce dernier, Ravi, s'appuie sur le verset 87. Mais le juste, c'est l'hyperbole du serment sans intention. La preuve en est le début du verset 89, mais bien de manquer au contenu contractuel des serments. Quant à l'expiation du manquement au serment, cela se fait selon le texte coranique. Cependant, les exégètes divergent sur la quantité de la nourriture à donner aux pauvres. Ali ibn Abi Talib dit
Il leur donne le repas du jour et celui du soir. Al-Hassan ibn Sirin disent, il lui suffit de donner à 10 pauvres en un seul repas du pain et de la viande. S'ils n'en trouvent pas, alors du pain, du beurre et du lait. S'ils n'en trouvent pas, alors du pain, de l'huile et du vinaigre, et cela jusqu'à ce qu'il se rassasie. Le segment, ou leur vêtement, est diversement apprécié. Al-Shafi'i dit, si on donne à chacun des 10 pauvres ce qui peut s'appeler habit, une chemise, un pantalon, une robe, un turban, un voile, cela équivaut à l'expiation. Malik et Ahmed disent, il doit donner à chacun d'eux un vêtement dans lequel on peut faire la prière, c'est-à-dire selon l'homme ou la femme à qui on donne le vêtement. Al-Hassan dit, un habit. At-Tawri dit, un turban qu'on met sur la tête et une cape qui peut voiler. Le segment ou affranchit une nuque suscite aussi 2 avis. Abu Hanifa dit, cela est applicable à la nuque croyante comme à la nuque dénégatrice. Al-Shafi'i et d'autres disent, cela est applicable seulement à la nuque croyante. Ce sont là les 3 actions à faire pour l'expiation au manquement d'un serment. Mais ce qui est à remarquer, c'est qu'il y a gradation dans l'expiation, qui va du facile au moins facile. La nourriture, le vêtement, la libération du nuque. Et quand le concerné ne peut pas faire l'une de ces actions, alors il fait un jeûne de 3 jours. En preuve cette parole divine, pour qui n'en aurait pas le moyen, un jeûne de 3 jours. Ibn Jarir, Saïd ben Jubayr et Al-Hassan al-Basri disent, celui qui trouve 3 dirhams doit donner de la nourriture, sinon il doit jeûner. Le segment, cela pour l'expiation d'avoir violé vos serments. Donc restez-y fidèles. Ne délaissez pas vos serments sans expiation. Versets 90, 91, 92, 93. Vous qui croyez, la boisson fermentée, le jeu de hasard, les bétiles, les flèches divinatoires ne sont que souillures machinées de Satan. Écartez-vous-en, dans l'espoir d'être des triomphants. Satan ne veut qu'embusquer parmi vous la haine et l'exécration par la boisson fermentée et le jeu d'argent, vous empêcher de rappeler Dieu et le prier. N'allez-vous pas en finir ? Obéissez à Dieu, obéissez à l'envoyé, prenez garde, si vous faites volte-face, alors sachez qu'à notre envoyé n'incombe que la communication explicite. À ceux qui croient, effectuent l'œuvre salutaire, nulle faute n'est imputable en matière d'alimentation tant qu'ils se prémunissent et croient. Effectuent l'œuvre salutaire, puis se prémunissent et croient, puis encore croient et bellement agissent. Dieu aime les belles agissants. Signification. Dieu dit à ses adorateurs croyants que la boisson fermentée et le jeu d'argent, les jeux de hasard sont interdits. Ali ben Abu Talib, rapporte-t-on, a dit « Le jeu d'échecs est d'entre les jeux de hasard ». Mujahid et Atta disent « Tout ce qui est du pari et du jeu du hasard, même le jeu des enfants avec les noix ». Ibn Omar et Ibn Abbas disent « Le jeu de hasard est le pari ». On pratiquait les paris dans l'époque du paganisme, et cela jusqu'à l'avènement de l'islam. Dieu leur a donc interdit ces mœurs détestables. Malik dit « Le jeu de hasard des gens de l'époque de paganisme se faisait sur la viande, la brebis, les 2 brebis, etc. » Az-Zuhri dit « Le jeu de hasard, c'est le jeu au moyen de godets, sur les biens et les récoltes. » Al-Qasim ben Muhammad dit « Tout ce qui occupe à ne pas rappeler Dieu, à ne pas prier, est d'entre le jeu de hasard. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Celui qui joue au dé désobéit à Dieu et son envoyé. » À propos du jeu d'échecs, Ibn Omar en a dit « Il est plus maléfique que les dés. » Malik, Abu Hanifa et Ahmed déclarent ce jeu illicite. Al-Shafi'i le déteste. Ibn Abbas et Mujahid au sujet des bétiles disent « Ce sont des pierres sur lesquelles on immolait les offrandes. » S'agissant des flèches divinatoires, tous disent qu'on les utilisait pour connaître la fortune. La souillure machinée de Satan,
C'est un outrage provenant de l'agissement de Satan selon Ibn Abbas. C'est un péché selon Saïd ben Jubayr. C'est un mal provenant de l'agissement de Satan selon Zayd ben Aslam. Dans le segment écartez-vous-en, le pronom en renvoie à souillure. Le segment dans l'espoir d'être des triomphants est une incitation, un encouragement. Le verset 91 fait fonction de menace et d'intimidation. Quelques hadiths rapportés pour l'explicitation de la prohibition de la boisson fermentée. Premièrement, Abu Huraira dit « La boisson fermentée a été interdite par 3 fois. L'envoyé alayhi salatu wassalam arriva à Médine à une époque où l'on buvait du vin et mangeait du jeu de hasard. On en a interrogé alors l'envoyé de Dieu, sur quoi Dieu fit descendre. Il t'interroge sur les boissons enivrantes et le jeu de hasard, dit « En l'un comme en l'autre réside un péché grave et certaines utilités pour l'homme. » Les gens dirent donc « Ils n'ont pas été interdits pour nous, puisqu'il dit « En l'un comme en l'autre réside un péché grave et certaines utilités pour l'homme. » On but alors le vin jusqu'au jour où un muhajir, présidant la prière du Maghrib, se confondit dans la récitation. Sur ce, Dieu fit la descente d'un verset plus rigoureux. « Vous qui croyez, n'approchez la prière ni en état d'ivresse avant de savoir ce que vous dites. » Les gens continuèrent à boire si bien que l'un d'eux venait saoul à la prière. Alors Dieu fit descendre un verset encore plus rigoureux. « Vous qui croyez, la boisson fermentée, le jeu de hasard, les bétiles, les flèches divinatoires ne sont que souillures machinées de Satan. » Là les gens dirent « Nous en avons fini, notre maître. » Puis des gens dirent « Ô envoyé de Dieu, des gens ont été tués sur le chemin de Dieu. Ils sont morts en étant dans l'abus. Ils buvaient le vin et mangeaient du jeu du hasard. Et maintenant Dieu les a institués souillures machinées de Satan. Dieu fit alors descendre à ceux qui croient, effectuent l'œuvre salutaire, nulle faute n'est imputable en matière d'alimentation. » Sur ce, le prophète alayhi salatu wassalam dit « S'il leur avait interdit, il l'aurait délaissé comme vous. » Deuxièmement, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a parlé après la descente de la prohibition du vin. Il a dit « Dieu, explicite-nous sur le vin une explicitation évidente. » Le verset qui est dans la vache est « En l'un comme en l'autre réside un péché grave et certaines utilités pour l'homme. » Omar a été convoqué, on lui a récité le verset, mais il a dit « Dieu, explicite-nous sur le vin une explicitation évidente. » Le verset qui est dans les femmes, à la sourate Les Femmes, est alors descendu, qui est « Vous qui croyez, n'approchez la prière, ni en état d'ivresse, avant de savoir ce que vous dites. » Omar a été convoqué et on lui a récité le verset, mais il a encore dit « Dieu, explicite-nous sur le vin une explicitation évidente. » Alors le verset qui est dans la table est descendu. Omar a été convoqué, on lui a récité le verset. Quand la récitation parvint à « N'allez-vous pas en finir ?» Omar dit « Nous en avons fini, nous en avons fini. » Troisièmement, Ibn Omar dit « L'interdiction du vin était descendue à une époque où il y avait à Médine 5 genres de vin. Le vin extrait du raisin n'y était pas. » Quatrièmement, Abdurrahman ben Wa'ala dit « J'ai posé la question de la vente du vin à Ibn Abbas et il m'a répondu ainsi. L'envoyé alayhi salatu wassalam avait un ami de Thaqif ou de Douce. Lors de l'ouverture de la Mecque, ce dernier l'accueillit avec une outre de vin qu'il voulait lui offrir. L'envoyé alayhi salatu wassalam lui dit donc « Ô un tel, n'es-tu pas au courant que Dieu l'a interdit ?» Sur ce, l'homme alla trouver son serviteur et lui demanda d'aller vendre l'outre. L'envoyé lui dit « Ô un tel, qu'est-ce que tu lui as ordonné ?» « Je lui ai ordonné de la vendre, dit l'homme. Celui qui en a interdit la consommation en a interdit la vente, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Alors l'homme ordonna de verser le contenu et elle fut versée sur le sol. Versets 94-95.
Vous qui croyez, Dieu vous met certainement à l'épreuve par ce peu de gibier qui s'attrape vos mains ou vos lances, qu'attrape vos mains ou vos lances, pour savoir qui le craint dans le secret. Qui passera outre à cela subira un châtiment douloureux. Vous qui croyez, ne tuez pas de gibier quand vous êtes en état de sacralisation. Qui d'entre vous le ferait délibérément, sa rétribution équivaudra en bête de troupeau à ce qu'il aura tué au jugement de 2 justes du parmi vous et sous forme d'offrande directe à la Kaaba, ou bien une expiation, à savoir d'assurer la nourriture aux pauvres, ou l'équivalent de cela en jeûne. Cela de sorte que le fautif goûte les tristes effets de son acte. Dieu efface donc ce qui a précédé en cas de récidive. Il se venge du coupable. Dieu est tout-puissant, maître de vengeance. Le segment « Dieu vous met certainement à l'épreuve par ce peu de gibier qu'attrapent vos mains ou vos lances » signifie « Dieu met les pèlerins à l'épreuve par les faibles et les petits animaux qu'ils rencontrent sur leur chemin. C'est pour cela que Dieu leur interdit d'approcher même le petit gibier en état d'ihram, selon Ibn Abbas. » Mujahid dit « Le gibier qu'on peut attraper avec les mains est les petits animaux. Le gibier qu'on peut attraper avec les lances est les animaux adultes. » Muqatil ben Hayyan dit « Ce verset est descendu durant le petit pèlerinage d'El-Hudaybiyah. Les musulmans ont vu, dans leur déplacement, des onagres, des oiseaux, du gibier. Ils n'avaient jamais vu autant. Alors Dieu leur a interdit d'en chasser, car ils étaient en état de sacralisation. » Le segment « Pour savoir qui le craint dans le secret » signifie « Dieu les a éprouvés par la profusion de gibier, facile à prendre secrètement ou publiquement, pour que se montre l'obéissance de ceux qui lui obéissent dans le secret comme en public. » En référence à parole, tandis que ceux qui craignent leur maître dans le mystère auront indulgence et salaire généreux. Le segment « Qui passera à cela subira un châtiment douloureux » signifie « Celui qui transgressera cet avertissement aura un châtiment douloureux pour avoir contredit l'ordre de Dieu, selon As-Suddi et d'autres. » Le segment « Vous qui croyez, ne tuez pas de gibier quand vous êtes en état de sacralisation » interdit clairement la chasse du gibier en état d'interdit, en état d'ihram. La suite du verset 95 concerne, selon l'ensemble des savants, le pèlerin sacralisé qui chasserait délibérément ou par oubli. Le segment « Au jugement de 2 juges de parmi vous » signifie « 2 juges d'entre les musulmans jugeront par la rétribution dans la chose semblable ou par la valeur dans la chose non semblable. » Maïmoun ben Mahran dit « Un bédouin alla trouver Abu Bakr et lui dit « J'ai tué du gibier alors que j'étais en état de sacralisation. Que vois-tu comme rétribution sur moi ?» Abu Bakr s'adressa alors à Ubay ben Ka'b qui était assis tout près. « Que vois-tu à propos de cette question ?» Le bédouin intervint. « Je viens à toi parce que tu es le calife de l'envoyé, alayhi salatu wassalam, pour t'interroger, et toi tu interroges un autre. » Alors Abu Bakr lui dit « Et pourquoi tu refuses ?» Dieu dit « Sa rétribution équivaudra en bête de troupeau à ce qu'il aura tué au jugement de 2 justes de parmi vous. Donc je consulte mon compagnon, et quand tous deux nous nous mettons d'accord sur une décision, nous t'en donnons le verdict. » Le segment est sous forme d'offrande à la Kaaba signifie l'offrande doit arriver au sanctuaire pour y être égorgée puis distribuée aux pauvres du sanctuaire. Le segment, ou bien une expiation, à savoir d'assurer la nourriture de pauvres ou l'équivalent de cela en jeûne, concerne le pèlerin sacralisé qui ne trouve pas l'équivalent en bête de troupeau à ce qu'il a tué ou que le gibier n'a pas d'équivalent en bête de troupeau. Le « ou » employé exprime le choix, d'après Malik, Abu Hanifa, Ash-Shafi'i et Ahmad. Donc on a le choix entre la rétribution, la nourriture et le jeûne. Un autre avis dit que cela se fait par ordre.
On recourt à la valeur du gibier. On évalue le gibier tué selon Malik, Abu Hanifa et leurs disciples. Quant à Ash-Shafi'i, il dit « On l'évalue en équivalent en bêtes de troupeau, si cela est disponible, puis, avec le prix, on achète de la nourriture qu'on donnera aux pauvres en aumône. Pour chaque pauvre, un moud, c'est-à-dire une mesure de quantité, de cette nourriture. » Selon Ash-Shafi'i, Malik et les savants du Hijaz. Abu Hanifa et ses disciples disent « On donne 2 mouds à chaque pauvre. Si le pèlerin sacralisé, le fautif, ne trouve pas de nourriture, il jeûnera un jour pour le repas de chaque pauvre. » S'agissant du lieu où doit être donnée la nourriture, les savants divergent. C'est dans le sanctuaire, dit Shafi'i. C'est dans l'endroit où l'on a chassé le gibier, ou à l'endroit le plus proche, selon Malik. C'est dans le sanctuaire ou dans un autre lieu, dit Abu Hanifa. Le segment, cela de sorte que le fautif goûte les tristes effets de son acte, signifie « nous avons imposé l'expiation pour qu'on goûte la punition due à l'acte commis ». Le segment « Dieu efface donc ce qui a précédé » s'applique à ce qui a été dans ce domaine commis dans la période du paganisme. Le segment « En cas de récidive, il se venge du coupable » signifie si le converti à l'islam récidive dans la chasse du gibier en état de sacralisation, outre l'expiation qu'il devra faire, Dieu se venge de lui, d'après Atta. Un autre avis dit Dieu se venge de lui par l'expiation. Ibn Abbas dit celui qui chasse du gibier en état de sacralisation, on prononce un jugement auquel il se conformera. Et s'il récidive, on ne prononce pas de jugement. Dieu se vengera de lui. Le segment « Dieu est tout-puissant, maître de vengeance » avertit que Dieu est omnipotent et que personne ne peut l'empêcher de punir quiconque lui désobéit. Versets 96, 97, 98, 99. Licite vous est rendu le gibier de la mer et ce qu'on y trouve de bon à manger. Jouissance pour vous et les voyageurs. Vous est prohibé le gibier de terre tout le temps que vous êtes en état de sacralisation. Prémunissez-vous envers Dieu, vers qui vous serez rassemblés. Dieu a fait de la Kaaba la maison sacrée, en tant que station sûre pour les hommes, et le mois sacré, les offrandes et les guirlandes. Cela pour vous enseigner que Dieu sait ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, et Dieu de toutes choses est connaissant. Sachez que Dieu est rigoureux dans la punition et qu'il est, tout pardon, miséricordieux. À l'envoyé n'incombe que la communication. Dieu connaît de vous ce que vous découvrez et ce que vous refoulez. Le segment « Licite vous est rendu le gibier de la mer et ce qu'on y trouve de bon à manger » signifie « Vous sont licites les produits de mer frais, ainsi que ce qui en est séché » selon Ibn Abbas et Saïd ben Jubayr. Ibn Abbas, dans un autre récit, dit « Vous sont licites ce qui est pêché vivant et ce qui est rejeté mort par la mer. » Abu Bakr dit, rapporte-t-on, dit que le segment « et ce qu'on y trouve de bon à manger » désigne tout ce que contient la mer. Ibn Omar dit il se prononce aussi pour la consommation du poisson mort rejeté par la mer en s'appuyant sur ce passage coranique. Le segment « Jouissance pour vous et les voyageurs » signifie « Les produits de mer sont une nourriture utile pour vous et les voyageurs. » Ikrima dit « Pour qui habite près de la mer ou y voyage ?» Un autre savant dit « Le frais de la pêche pour qui habite près de la mer. » Ceux qui en est rejeté mort, pêché puis séché pour le voyageur et qui habite loin de la mer. L'ensemble des savants prennent ce verset comme argument pour dire que ce qui est rejeté mort par la mer est licite à la consommation. Le prophète alayhi rapporte-t-on, a dit « Son eau est pure,
ce qui en meurt est licite. En revanche, on rapporte un autre hadith du prophète alayhi salatu wassalam, ce que vous pêchez vivant et meurt après, mangez-le. Ce que la mer rejette, mort et flottant, ne le mangez pas. Abu Hanifa dit qu'on ne mange pas ce qui meurt dans la mer comme on ne mange pas ce qui meurt sur terre, pour la généralité de la parole divine suivante, illicites vous sont rendues la chair morte. Le segment vous est prohibé le gibier de terre tout le temps que vous êtes en état de sacralisation est clair quant à la chasse du gibier terrestre. Dans le cas où le pèlerin sacralisé chasse délibérément, il a commis un péché. Pour cela, il doit s'amender par l'expiation. S'il le fait par erreur, il doit aussi faire une expiation, et il lui est interdit de manger du gibier, car cela a le statut de chair morte pour lui, comme pour cela l'est aussi pour tous les pèlerins sacralisés et les autres non sacralisés, selon Malik et Shafi'i. Versets 100, 101, 102. Dis, point ne s'équivalent le pernicieux et le bon, même si le premier ne séduit pas, te séduit par sa surabondance. Donc, prémunissez-vous envers Dieu, ô gens dotés de moelle, dans l'espoir d'être des triomphants. Vous qui croyez, gardez-vous d'interroger sur des choses qui, à vous découvertes, vous feraient mal, et qui, si vous interrogiez sur elles en cours de descente du Coran, pourraient vous être rendues patentes, alors que Dieu les effaçait. Dieu est tout pardon, longanime. Un peuple d'avant vous avait posé des questions sur de telles choses. Pour comble, ils se retrouvèrent ainsi dénégateurs. Explication. Dieu s'adresse à son envoyé, alayhi salatu wassalam. Dis, ô Mohammed, point ne s'équivalent le pernicieux et le bon, même si, ô humain, le premier te séduit par sa surabondance. Ce qui signifie que le moins licite est utile, mieux que le trop illicite et maléfique. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Ce qui est peu et qui suffit est mieux que ce qui est beaucoup et occupe. Un peu qui te permet de le remercier est mieux qu'un trop que tu ne peux. » Le verset donc « Prémunissez-vous envers Dieu, ô gens dotés de moelle, dans l'espoir d'être des triomphants » signifie « Ô gens dotés de raisons justes, de rectitude, craignez Dieu, tenez-vous à l'écart de l'illicite et suffisez-vous du licite, dans l'espoir de triompher dans cette vie et dans la vie dernière. » Le segment « Vous qui croyez, gardez-vous d'interroger sur des choses qui, à vous découvertes, vous feraient mal » s'adresse aux musulmans pour les corriger, les discipliner. Dieu leur interdit de poser des questions qui n'ont aucune utilité, car, dans le cas où elles leur seront révélées, peut-être qu'elles leur feront mal et qu'elles seront difficiles à écouter. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit dans un discours « Si vous saviez ce que je sais, vous souririez peu et vous pleureriez beaucoup. » Abu Hurayra dit « L'envoyé alayhi salatu wassalam sortit furieux avec un visage rouge. Quand il s'installa sur le minbar, un homme se leva et lui dit « Où est mon père ?» Il lui répondit « Dans le feu. » Un autre se leva et lui dit « Qui est mon père ?» Il lui répondit « Ton père est Hudafa. » Alors Omar ben al-Khattab se leva pour dire « Nous avons approuvé Dieu en tant que maître, l'islam en tant que religion, Mohammed en tant que prophète, le Coran en tant qu'imam. Ô envoyé de Dieu, nous sommes des gens récemment sortis du paganisme et de l'associance. Et puis, Dieu sait mieux que personne qui sont nos pères. » Sur quoi la colère du prophète alayhi salatu wassalam se calma. Après quoi, il eut la descente de « Vous qui croyez, gardez-vous d'interroger sur des choses, etc. » Ibn Abbas dit
il eut des gens qui interrogèrent l'envoyé alayhi salatu wassalam par moquerie. L'un disait « Qui est mon père ?» L'autre, dont la chamelle s'était égarée, disait « Où est ma chamelle ?» Alors Dieu fit descendre au sujet de ces gens-là « Vous qui croyez, gardez-vous d'interroger sur des choses. » Il apparaît du verset qu'il est interdit d'interroger sur des choses qui, si la personne les sait, lui font du mal. Donc il est préférable de ne pas interroger sur elles. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit que personne ne me communique rien sur personne. C'est que j'aime sortir à vous avec un cœur sain. Le segment et qui, si vous interrogiez sur elle en cours de descente du Coran, pourrait vous être rendue patente, signifie n'interrogez pas sur des choses et ne posez pas de nouveau la question sur elles. Peut-être Dieu fera-t-il descendre une restriction ou un endurcissement à cause de votre insistance. À cet effet, on rapporte un hadith. Le plus grave crime du musulman, c'est qu'il interroge sur une chose non interdite qui, à cause de sa question, peut être rendue illicite. Le segment, alors que Dieu les effaçait, signifie qu'il a effacé ceux qu'il ne mentionne pas dans son livre. Alors taisez-vous, comme il s'est tu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Laissez-moi tant que je vous laisse ». Ceux qui étaient avant ont plutôt péri parce qu'ils demandaient trop et divergeaient sur leur prophète. Dieu le transcendant a ordonné des obligations, ne les négligez pas. Il a défini des normes, ne les transgressez pas. Il a interdit des choses, ne les profanez pas. Il s'est tu sur des choses par miséricorde pour vous et non par oubli, n'interrogez donc pas sur elles. Le verset 102 signifie « Un peuple d'avant vous a interrogé sur les mêmes choses. On leur a répondu. Après cela, ils n'ont pas cru et ils sont devenus des négateurs à cause de leurs questions qui ont provoqué des explicitations. Car ils n'ont pas interrogé pour bien se guider, mais par entêtement. » Ibn Abbas dit, l'envoyé alayhi salatu wassalam proclama aux gens « Ô peuple, le pèlerinage vous a été prescrit. » Sur ce, un homme des Banu Asd dit « Ô envoyé de Dieu, est-ce en chaque année ?» Alors l'envoyé alayhi salatu wassalam fut pris d'une colère et dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, si je disais oui, cela deviendrait une obligation. Et si cela devenait une obligation, vous n'en seriez pas capable. Et alors, vous seriez des négateurs. Donc laissez-moi tant que je vous laisse. Si je vous recommande une chose, agissez. Si je vous interdis une chose, interdisez-la vous. » Dieu fit donc descendre ce verset qui prohibe aux musulmans d'interroger sur des choses, sinon ils risqueraient la dénégation comme les chrétiens qui avaient interrogé sur la table. Pour Ikrima, ce verset fait allusion à la demande d'une descente de versets comme cela a été fait par les associants Qurayshites qui, pour croire, ont demandé le jaillissement des rivières, la transformation de Safa en or, etc. Et aussi comme les Juifs qui ont demandé qu'on leur fasse descendre un livre du ciel. À cet effet, Dieu dit « Une seule chose nous retient d'envoyer des prodiges à l'appui, c'est que les anciens en ont fait matière à démenti. Ils jurèrent par Dieu à grand renfort de serments que s'il leur advenait un signe, sûrement ils croiraient. Dis, les signes ne viennent que de Dieu. Qu'est-ce qui vous fait soupçonner que s'il leur advenait, pour autant ils croiraient ?» Versets 103 et 104. Dieu n'a institué ni Bahira, ni Saïba, ni Wasila, ni Hami. Mais les dénégateurs fabulent sur lui le mensonge. La plupart déraisonnent, et si on leur dit « Venez à ce que Dieu a fait descendre, venez à l'envoyer », ils disent « C'est bien suffisant pour nous que la croyance où nous avons trouvé nos pères. » Et alors, quand bien même leur père ne savait rien, se disaient mal.
Signification. Saïd ibn al-Musayyib dit: la Bahira, c'est la chamelle dont le sein était voué uniquement au tarot, les divinités. Donc personne ne la trayait. La Saïba était celle qu'on laissait libre pour les divinités. On ne portait donc rien sur elle. La Wasila était quant à elle la chamelle qui, immédiatement après sa virginité, donnait des naissances. Quand elle donnait 2 femelles successives, on la laissait libre aux divinités. Le Hammi était le chameau étalon ayant sailli un nombre déterminé. Quand il atteignait ce nombre de saillies, on le vouait à leur divinité, on l'épargnait de porter du poids. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: j'ai vu la Géhenne, les parties se broyaient les unes les autres, et j'ai vu Amrou en train de tirer ses entrailles. Il était le premier à instituer la Saïba. Le premier qui a institué la Saïba et qui a adoré les idoles, c'est Abu Khouza Amrou ben Amir. Je l'ai vu dans le feu tirer ses entrailles. Je connais le premier qui a institué la Saïba et le premier à modifier la religion d'Abraham, alayhi salam. C'est Amr ben Louhay, le frère des Banu Ka'b. Je l'ai vu dans le feu tirer ses entrailles. Leur odeur nuisait aux compagnons du feu. Je connais le premier qui a institué la Bahira. C'est un homme des Banu Madlaj. Il avait 2 chamelles, il leur a mutilé les oreilles et a prohibé leur lait. Mais ensuite, il a bu de leur lait. Je l'ai vu dans le feu. Ces chamelles le mordaient avec leur bouche et le piétinaient avec leurs pieds. D'autres récits disent: la Saïba était la brebis qui enfantait successivement un nombre déterminé de femelles, selon Mujahid. La Wasila était également la brebis qui donnait successivement tant de femelles, selon Ibn Abbas. Le segment met les dénégateurs fabulent sur lui le mensonge, la plupart déraisonnent, signifie: Dieu n'a rien institué de ces choses-là, et elles ne sont pas non plus une offrande par laquelle on se rapproche de lui. Ce sont les dénégateurs qui en sont responsables. Le verset 104 conclut alors: leur père ne comprenait vraiment rien, donc se guidait mal, dans le faux. Alors comment osaient-ils suivre une voie qu'ils ne connaissaient pas? Et dans ce cas, ceux qui les suivraient dans la même voie sont en vérité plus ignorants et plus égarés. Verset 105. Dieu recommande à ses adorateurs de se réformer et d'accomplir les actions bonnes avec toute leur énergie. Puis il informe: verset 105. Vous qui croyez, occupez-vous de vous-même. Qui s'égare ne peut vous nuire, si bien vous vous guidez. À Dieu vous retournerez tous, et il vous informera de ce que vous faisiez. Signifie: Dieu recommande à ses adorateurs de se réformer et d'accomplir les actions bonnes avec toute leur énergie. Puis il informe que celui qui se réforme ne peut être atteint par la nuisance de celui qui est égaré, que ce dernier soit proche ou éloigné. Ibn Abbas dit: si l'adorateur m'obéit dans ce que je lui ai ordonné comme licite et dans ce que je lui ai interdit comme illicite, alors rien de l'égaré ne peut lui nuire. Et cela toujours dans le cas où il agit selon ce que je lui ai ordonné. Le segment « À Dieu vous retournerez tous et il vous informera de ce que vous faisiez » signifie: le jour de la résurrection advenue, Dieu leur rétribuera chacun selon son œuvre. En outre, dans ce verset, il n'y a aucune preuve signalant qu'il faut négliger le principe d'ordonner le convenable et prohiber le blâmable. Abu Bakr, rapporte-t-on, a dit: ô gens, vous récitez bien: vous qui croyez, occupez-vous de vous-même, qui s'égare ne peut vous nuire, si bien vous vous guidez. Mais vous placez cela hors de sa place. Pourtant, j'ai entendu l'envoyé alayhi salatu wassalam dire: si les gens voient le blâmable et ne le changent pas, Dieu risque de les aveugler par sa punition. Abu Thalaba el-Khashni dit: j'ai interrogé l'envoyé alayhi salatu wassalam sur ce verset et il m'a dit: au contraire, ordonnez-vous le convenable, prohibez-vous le blâmable.
Et quand tu vois une avarice obéie, une passion suivie, un ici-bas préféré, l'émerveillement de celui qui a une opinion pour son opinion, alors occupe-toi de ta personne et laisse la foule. Parce qu'il y a devant vous des jours où le patient est comme celui qui tient une braise, où le bel ouvrier a le salaire de 50 hommes qui œuvrent comme vous œuvrez. Saïd Ben al-Musaïb dit « Si tu ordonnes le convenable et prohibes le blâmable, alors qui est égaré ne peut te nuire si bien tu te guides. » Versets 106 et 107 et 108. Vous qui croyez, le témoignage valable entre vous, quand la mort se présente à l'un des vôtres, sera au moment de tester. Celui de 2 hommes équitables pris parmi vous, ou de 2 autres pris ailleurs, si vous-même étiez en déplacement et que vous atteigniez alors l'accident de la mort. Vous retenez ces 2 hommes après la prière, et leur ferez en cas de doute, par vous, émis, juré. À aucun prix nous ne vendrons notre témoignage, fût-ce à un proche, et nous ne dissimulerons pas le témoignage, sans quoi nous serions du nombre des pécheurs. En conséquence, si l'on tombe sur des faits établissant un péché de ces 2-là, on leur substituera dans leur rôle 2 autres témoins pris parmi les victimes du péché établi, les 2 ayant droit prioritaire et à qui l'on fera jurer « Par Dieu, notre témoignage est plus véritable que le leur. Nous n'avons pas commis de transgression sans quoi nous serions du nombre des iniques. » Tel sera le moyen le plus propre à inciter les premiers à porter un témoignage intégral, de crainte que des serments après les leurs ne soient référés à autrui. Prémunissez-vous envers Dieu. Écoutez, Dieu ne guide pas un peuple de scélérats. Explication. Cette parole divine contient une règle très chère. Selon un avis, cette règle a été abrogée. Cependant, d'autres savants qui sont nombreux disent qu'elle est péremptoire. Ibn Jarir dit « Celui qui soutient que cette règle a été abrogée doit en faire la démonstration. » Le segment « 2 hommes équitables pris parmi vous ou de 2 autres pris ailleurs » signifie « Les hommes sont pris parmi les musulmans ou parmi les non-musulmans, c'est-à-dire les gens du livre, selon Ibn Abbas. Ces hommes sont pris parmi la tribu du testateur ou parmi d'autres en dehors de la tribu du testateur, selon un autre avis. Le segment « Si vous-même étiez en déplacement » signifie « Si vous-même étiez en voyage ». Le segment « Et que vous atteigniez alors l'accident de la mort » signifie que c'est donc la seconde condition pour qu'il y ait témoignage d'un citoyen non musulman, c'est-à-dire dans le cas d'indisponibilité de croyants. Shuraih dit « Le témoignage des juifs et des chrétiens n'est permis que dans un voyage. De plus, pendant les voyages, il n'est permis que dans le testament. » Az-Zuhri dit « La tradition s'est établie que le témoignage du dénégateur n'est permis ni en sédentarité ni en voyage. Cela concerne plutôt les musulmans. » Ibn Zaïd dit « Ce verset est descendu au sujet du musulman décédé en l'absence de gens de l'islam. C'était au début de l'islam, le pays était en situation de guerre, les gens étaient dénégateurs, on héritait par testament. Par la suite, le testament fut abrogé, les quotes-parts définis. Alors les gens agirent en conséquence. Pour l'explication du segment, vous retenez ces 2 hommes après la prière. Les avis divergent sur le moment du témoignage. Ibn Abbas dit « après la prière du Asr ». Az-Zuhri dit « après la prière des musulmans ». Un autre avis d'Ibn Abbas rapporté par As-Suddi dit « après la prière dans la religion des 2 ». En somme, la finalité du verset est que les témoins soient présentés après la prière collective pour jurer par Dieu devant les fidèles. Le segment « Par Dieu notre témoignage est plus véritable que le leur, nous n'avons pas commis de transgression, sans quoi nous serions du nombre des iniques » signifie « Notre propos est plus vrai,
plus juste que leur témoignage, et nous n'avons pas menti en disant cela. Si ce serait le cas, nous aurions menti sur eux. Ce serment concerne les héritiers. Ibn Abbas dit « Un homme des Banu Sam sortit en voyage avec Tamim ad-Dari et Uday ben Bada. Lors du voyage, le Sahmi mourut dans un pays où il n'y avait pas de musulmans. Quand les deux autres revinrent avec son legs, on remarqua la perte d'une coupe d'argent garnie d'or. L'envoyé alayhi salatu wassalam les fit jurer. Mais on retrouva la coupe à la Mecque chez des gens qui dirent « Nous l'avons achetée de Tamim et Uday ». Sur ce, 2 parents du Sami se levèrent et jurèrent « Par Dieu, notre témoignage est plus véritable que le leur » et que la coupe revenait à leurs proches décédés. C'est à propos de cela que descendit « Vous qui croyez, le témoignage valable entre vous, etc. » À propos du verset « Vous qui croyez, le témoignage valable entre vous, quand la mort se présente à l'un des vôtres, sera au moment de tester, celui de 2 hommes équitables pris parmi vous, etc. » jusqu'à la fin du verset. As-Suddi a dit « Cela concerne le témoignage quand la mort se présente. Il teste et fait témoigner 2 hommes parmi les musulmans sur ses biens et ses dettes. Ceci quand il est citadin, mais quand il est en voyage et que la mort se présente à lui et qu'il ne trouve pas de musulmans, alors il convoque 2 hommes parmi les juifs, les chrétiens ou les masdéens. Il leur teste et leur avance son legs. Si les parents du défunt acceptent le testament et qu'ils savent la vérité de leurs proches, ils laissent les 2 témoins libres. Mais s'ils s'en doutent, ils font appel auprès du sultan. C'est cela la signification de « Vous retenez ces 2 hommes après la prière et leur ferez, en cas de doute émis par vous, jurer. » Le segment « Tel sera le moyen le plus propre à inciter les premiers à porter un témoignage intégral » signale la méthode à suivre avec les exécuteurs testamentaires non musulmans, dans le cas d'un doute émis, pour avoir un témoignage intégral. Le segment « Prémunissez-vous envers Dieu, écoutez, Dieu ne guide pas un peuple de scélérats » signifie « Prémunissez-vous envers lui en toutes vos actions, obéissez car il ne guide pas ceux qui dévient de sa loi. » Verset 109. Au jour où Dieu rassemble les envoyés et dit « Quelle réponse avez-vous reçue ? Nous n'en avons aucune connaissance, disent-ils. C'est toi le connaissant des mystères. » Signification. Quand adviendra le jour de la résurrection, informe Dieu, il rassemblera les envoyés et leur demandera quelles ont été les réponses de leurs nations respectives. En référence ce verset. Sûr que nous questionnerons les destinataires de l'envoi comme nous questionnerons les envoyés. Alors par ton maître, nous les interrogerons tous sur ce qu'ils commettaient. Mujahid al-Hassan al-Basri et Suddi au sujet de la réponse des prophètes disent « Les prophètes parleront ainsi par crainte de ce qu'ils auront vu au jour de la résurrection. » Le segment « Nous n'en avons aucune connaissance, disent-ils, c'est toi le connaissant des mystères » signifie « Nous n'avons de science que celle que tu nous as enseignée et que tu connais plus que nous. La nôtre, par rapport à la tienne, est insignifiante, car c'est toi le connaissant des mystères. » Versets 110-111. Lors Dieu dit, Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur ta mère et sur toi, quand je te confortais de l'esprit de sainteté, te faisant parler aux hommes dès le berceau, comme à l'âge adulte, que je t'enseignais l'écriture et la sagesse, la Torah, l'évangile, et que tu créais d'argile comme une forme d'oiseau, par ma permission, en laquelle tu soufflais et qui, par ma permission, devint oiseau, et que tu guérissais l'aveugle et le lépreux par ma permission, et que tu faisais sortir les morts
par ma permission. Et quand j'empêchais les fils d'Israël de te nuire, quand tu leur apportas les preuves, les dénégateurs d'entre eux dirent, ce n'est là que sorcellerie flagrante. Et que j'inspirais aux apôtres, croyant en moi et à mon envoyé, et ils dirent, nous croyons, témoigne que nous sommes de ceux qui se soumettent. Explication. Dieu rappelle sa grâce sur son serviteur et envoyé Jésus, fils de Marie. Rappelle-toi, lui dit-il, je t'ai créé d'une mère sans que tu aies de père, pour que tu sois un signe, une preuve éclatante de mon omnipotence. Rappelle-toi mon bienfait sur ta mère, puisque j'ai fait de toi la preuve de son innocence devant l'accusation des iniques et des ignorants. Quand je t'ai appuyé par l'ange Gabriel, bébé dans le berceau et à l'âge adulte aussi, j'ai fait de toi un prophète appelant à Dieu l'unique. Je t'ai fait parler dans le berceau. Tu as innocenté ta mère, tu as reconnu ton maître, tu as fait la communication de mon message, tu as appelé à mon adoration. Rappelle-toi. Je t'ai fait apprendre l'écriture et la compréhension, la Torah qui est le livre de Moïse. Et c'est grâce à ma permission que tu as donné vie à l'oiseau, après l'avoir façonné d'argile. C'est grâce à ma permission que les morts se mettaient debout et sortaient de leur tombe après que tu les as appelés. Rappelle-toi quand j'ai retenu la main des Juifs qui voulaient te nuire, te tuer. Je t'ai élevé auprès de moi, te sauvant ainsi et te purifiant de leur pollution. Le verset 111 montre aussi la grâce de Dieu sur le Christ, fils de Marie, pour qu'il soit obéi et suivi. Versets 112, 113, 114, 115. Lors les apôtres dirent, Jésus, fils de Marie, ton maître, pourra-t-il faire descendre sur nous une table du ciel? Jésus dit, prémunissez-vous envers Dieu, si vous êtes des croyants. Nous voulons y manger, dirent-ils pour apaiser notre cœur, et savoir que tu nous as dit vrai, et que d'elle nous serons du nombre des témoins. Jésus, fils de Marie, dit, ô mon Dieu, notre Maître, fais descendre sur nous une table du ciel. Elle sera pour nous une fête, pour le premier d'entre nous comme pour le dernier, et un signe de toi venu. Pourvois-nous, tu es le meilleur des pourvoyeurs. Alors Dieu dit, je la fais descendre sur vous, mais après cela, quiconque d'entre vous déniera, je le châtierai d'un châtiment que je n'affligerai à nul autre des univers. Signification. C'est là l'histoire de la table qui a donné son nom à la sourate. Ainsi donc, la table est une des grâces de Dieu sur son serviteur et envoyé Jésus. En réponse donc à l'invocation de Jésus, Dieu fit descendre le signe éclatant, la preuve irréfutable. Selon des savants, l'histoire de la table n'a pas été mentionnée dans l'Évangile, de sorte que les chrétiens ne la connaissent que par l'intermédiaire des musulmans. L'histoire en est la suivante. Les apôtres, qui sont les compagnons de Jésus, demandèrent à ce dernier l'envoi par Dieu d'une table bien garnie. Selon certains savants, les apôtres demandèrent cela parce qu'ils en avaient besoin, en raison de leur pauvreté. Sur ce, Jésus leur répondit, « Prémunissez-vous envers Dieu si vous êtes croyants. » Autrement dit, prémunissez-vous envers lui et ne demandez pas une telle chose. Peut-être que cela sera pour vous une tentation. Remettez-vous-en à lui dans la recherche de la fortune, si vous êtes croyants. Mais eux ont dit, nous voulons y manger, dirent-ils, pour apaiser notre cœur et savoir que tu nous as dit vrai, et que d'elle nous serons du nombre des témoins. Autrement dit, nous avons besoin d'y manger pour apaiser notre cœur, quand nous la voyons descendre avec de la nourriture, consolider ainsi notre croyance en toi et en ta mission, et témoigner que la table est un signe divin, une preuve éclatante, un argument irréfutable de la mission de prophète. Jésus adressa alors son invocation à Dieu. Le segment « Ô mon Dieu, notre Maître, fais descendre sur nous une table du ciel. Elle sera pour nous une fête, pour le premier d'entre nous comme pour le dernier » signifie « Nous instituerons le jour où elle descendra jour de fête, que nous célébrerons, nous et ceux qui viendront après nous, selon As-Suddé.
Nous l'instituerons jour de prière selon Soufiane al-Thawri. Cela deviendra une édification pour nous et pour ceux qui viendront après nous selon Salman al-Farisi. Le segment « Un signe de toi venu » signifie une preuve de ton omnipotence et de ta réponse à mon invocation pour qu'ils croient à ce que je communique de toi. Le verset 115 est synonyme de « Le jour où l'heure surgit, fait entrer la race de Pharaon au plus intense du tourment. Les hypocrites sont au fin fond de l'abîme du feu. » Ibn Omar dit « Les gens qui subiront le plus dur châtiment au jour de la résurrection sont au nombre de trois groupes. Les hypocrites, les dénégateurs d'entre les compagnons de la table et la famille de Pharaon. » À propos de Jésus et de la table, Ibn Abbas a dit « Jésus dit aux fils d'Israël, « Et si vous jeûnez 30 jours pour Dieu, puis vous lui demandez, et il vous donnera ce que vous lui demandez. Car le salaire de l'ouvrier revient à celui qui œuvrait pour lui. » Ils agirent en conséquence, puis ils dirent « Ô instructeur de bien, tu nous as dit que le salaire de l'ouvrier revenait à celui qui œuvrait pour lui, et tu nous as ordonné de jeûner 30 jours. Nous avons alors agi. Cependant, nous ne travaillons 30 jours pour quelqu'un, sauf s'il nous nourrit quand nous nous vidons de nourriture. Ton maître pourrait-il faire descendre sur nous une table du ciel ? » Jésus dit « Prémunissez-vous envers Dieu si vous êtes des croyants. » Après quoi, les anges arrivèrent avec une table du ciel, sur laquelle il y avait 7 poissons et 7 pains. Ils la posèrent par terre, le dernier en mangea comme le premier des gens. Versets 116, 117, 118. Lors Dieu dit « Jésus, fils de Marie, est-il vrai que tu aies dit aux hommes « Tenez-moi ainsi que ma mère pour 2 dieux en place de Dieu » À ta transcendance, dit Jésus, il n'est pas en mon pouvoir de m'arroger ce qui n'est point à moi en vérité. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, puisque tu connais ce qui est en moi, quand moi j'ignore ce qui est en toi. Tu es le connaisseur des mystères. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné, adorer Dieu mon maître et le vôtre. J'étais leur témoin tant que je fus parmi eux, et quand tu m'eus recouvré, c'est toi qui fus leur surveillant, puisque c'est toi qui de toutes choses es témoin. Si tu les châties, ne sont-ils pas tes esclaves? Si tu leur pardonnes, n'es-tu pas le Tout-Puissant, le Sage? Signification. C'est là aussi un discours que Dieu adresse à son serviteur et envoyé Jésus au jour de la résurrection, devant ceux qui l'ont pris, lui et sa mère, pour des dieux. Le segment « Jésus, fils de Marie, est-il vrai que tu as dit aux hommes « Tenez-moi ainsi que ma mère pour 2 dieux en place de Dieu » est une menace à l'adresse des chrétiens, un blâme, une vitupération devant les grands témoins, selon Qatada et d'autres. Pour cela, Qatada prend pour preuve le segment « Voilà un jour où l'esprit de vérité aura servi les véridiques ». Le verset 118 montre que Jésus s'innocente et rend la chose à la volonté de Dieu. Le prophète ﷺ, rapporte-t-on, a dit « Quand le jour de la résurrection adviendra, on convoquera les prophètes et leurs nations. Puis Jésus sera convoqué. Dieu lui rappellera son bienfait sur lui. Celui-ci reconnaîtra cela. Il lui dira « Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur ta mère et sur toi. » Et il lui dira « Est-il vrai que tu aies dit aux hommes « Tenez-moi ainsi que ma mère pour 2 dieux en place de Dieu » Là, Jésus dira non. On amènera alors les chrétiens et on les interrogera. Ils diront « Oui, il nous a ordonné cela. » Sur ce, les cheveux de Jésus salam deviendront longs, de sorte que chacun des anges prendra un cheveu de la tête ou du corps. Il les déposera devant Dieu Tout-Puissant, l'équivalent de 1000 ans, jusqu'à ce que tout argument leur soit levé. On élèvera d'eux la croix et on les emmènera au feu. Ibn Abbas dit « L'envoyé nous donna une édification. Il nous avait dit « Ô gens, vous serez tous rassemblés devant Dieu Tout-Puissant.
pieds nus, avec prépuce. Selon la parole divine, de même que nous avons instauré une création première, nous la recommencerons. Le premier des hommes à être habillé le jour de la résurrection est Abraham. Eh bien, on amènera des hommes de ma communauté et on les mettra à gauche. Je dirai, mes compagnons, on me dira, tu ne sais pas ce qu'ils ont produit comme nouveauté après toi. Alors je dirai, comme l'adorateur bienfaiteur a dit, j'étais leur témoin tant que je fus parmi eux, et quand tu m'eus recouvré, c'est toi qui fus leur surveillant, puisque c'est toi qui de toutes choses es témoin. Si tu les châties, ne sont-ils pas tes esclaves? Si tu leur pardonnes, n'es-tu pas le Tout-Puissant, le Sage? On me dira donc, ceux-là étaient restés retournés sur leurs talons depuis que tu les eus quittés. Le verset « Si tu les châties, ne sont-ils pas tes esclaves? Si tu leur pardonnes, n'es-tu pas le Tout-Puissant, le Sage ?» implique que tout dépend de la volonté de Dieu. C'est lui qui fait et décide de tout. C'est lui qui demande des comptes et non le contraire, comme il implique la dénonciation des chrétiens qui ont menti sur Dieu et son envoyé Jésus, ceux-là qui ont institué un supposé égal à Dieu, une compagne, un enfant. Ce verset occupe une très grande place. Il a une importance considérable. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a passé toute une nuit à le réciter jusqu'au petit matin. Abu Dhahr dit, une certaine nuit, le prophète alayhi salatu wassalam a prié en récitant un verset jusqu'au petit jour. Il a fait le ruku' avec ce verset, et avec ce verset il a fait le sujoud. Ce verset est « Si tu les châties, ne sont-ils pas tes esclaves? Si tu leur pardonnes, n'es-tu pas le Tout-Puissant, le Sage ?» Au petit jour, je lui ai dit « Ô envoyé de Dieu, tu es resté réciter ce verset jusqu'au petit jour dans ton ruku' et dans ton sujoud. » Il me dit alors « J'ai demandé à mon maître l'intercession pour ma communauté, et il me l'a accordée. Elle sera obtenue, si Dieu le veut, pour quiconque n'associe rien à Dieu. » Versets 119-120. Dieu dit, voilà un jour où l'esprit de vérité aura servi les véridiques. Ils ont des jardins dessous lesquels les ruisseaux coulent, et où ils sont éternels, à jamais. Dieu les a en son agrément, et ils l'ont dans le leur. C'est le triomphe sublime. À Dieu la royauté des cieux et de la terre, et de ce qu'ils contiennent. Il est omnipotent. C'est là la réponse de Dieu à Jésus après que celui-ci a dénoncé les chrétiens athées qui ont menti, et qu'il a rendu le destin de toutes choses à la volonté de Dieu. Le segment « Voilà un jour où l'esprit de vérité aura servi les véridiques » signifie « Voilà un jour où le monothéisme sera utile aux monothéistes » selon Ibn Abbas. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Puis le Maître se montrera à eux, et il leur dira « Demandez à moi, et je vous donnerai. » Ils lui demanderont alors son agrément. Il leur dira « Mon agrément, je vous ouvre ma maison, je vous atteins par ma générosité. Demandez à moi, et je vous donnerai. » Ils lui demanderont encore son agrément. Alors il les prendra comme témoins qu'il a en son agrément, lui le transcendant, le Très-Haut. Le verset « À Dieu la royauté des cieux et de la terre et de ce qu'ils contiennent, il est omnipotent » signifie Dieu est le créateur de tout et il est de toutes choses capable. Tout se trouve sous sa capacité et sa volonté. Donc